Bonjour à tous. Ce mois-ci, je voudrais vous emmener pour une petite escapade sur l'île de Harbour. Cette île avec son fort se trouve dans la baie de Saint-Malo, à quelques encablures des plages de Dinard. Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, qui voulait mieux défendre Saint-Malo, tous les îlots rocheux à proximité de la fameuse cité corsaire, dont celui de l'île Harbour, seront fortifiés. Un fort est donc construit sur les plans du célèbre Vauban. En 1981, année où je prenais ces photos, le fort était en ruine. L'île appartenait à l'acteur Alain Delon, lequel, après son tournage des Aventuriers, avait acquis la passion des forts. Sans pouvoir obtenir les autorisations pour le rénover, le comédien se sépara de l'île et son propriétaire actuel restaura à l'identique le fort classé monument historique. Mais sans vouloir vous infliger un historique de l'île Harbour, j'aimerais surtout vous permettre de prendre pied sur l'île à marée basse, celle-ci étant pratiquement inaccessible à marée haute. Mais avant, vous avez probablement besoin de quelques explications. La baie de Saint-Malo est l'un des rares endroits au monde où le marnage, c'est-à-dire la différence de hauteur d'eau entre la marée basse et la marée haute, peut être supérieure à 13,50 m. Ainsi, presque chaque mois aux grandes marées, c'est un réel plaisir que de pouvoir se poser en bateau sur le sable et se promener autour de l'île. Sur cette carte marine, on distingue en jaune les 3 seuls rochers qui sont découverts à marée haute. Par contre, en vert, vous avez un aperçu de toutes les zones qui sont accessibles à marée basse. Impressionnant, non? Cette diversité de paysages donne le sentiment aux visiteurs, dans une même journée, de ne jamais être au même endroit. Pour se rendre sur l'île, il faut juste tenir compte de l'horaire de la marée et venir jeter l'ancre. Bien entendu, connaître le secteur et choisir un endroit sablonneux afin d'éviter d'avoir une mauvaise surprise. Compte tenu de la vitesse à laquelle la mer descend, si vous arrivez avec une hauteur d'eau sous le bateau de 1,50 m, vous serez posé sur le sable environ 30 minutes après. Et même avant d'attendre le retrait total de l'eau, vous pouvez déjà profiter du sable qui se découvre. Puis à marée basse, c'est l'occasion de profiter de magnifiques paysages et de prospecter à la recherche de coquillages qui peuvent être énormes. Mais de grâce, sans oublier que c'est un lieu privé et en essayant de préserver la ressource. Bien entendu, en été, même par mauvais temps, et contrairement au mois d'avril, vous n'êtes pas les seuls à vouloir en profiter. Mais heureusement, jamais autant que lors du dernier bain de l'année. Cependant, tout ayant une fin, après 2 heures passées sur l'île, il faut penser à regagner le bateau si vous voulez éviter de rentrer à la nage. Voilà, c'est fini. Rendez-vous au mois prochain et portez-vous bien.